conférences de presse, j'ai animé, donc j'ai fait tout ça. Et dans la vie de Mélomel est arrivé, couvert des premières, des tapis rouges, des shows, suivi des artistes un peu partout, fait des entrevues aussi avec des artistes très connus. Et ben, dans ce qui me fait vivre pour payer le loyer, hein, je travaille dans le milieu de la sécurité. Sur la rive sud de Montréal, à Montréal. Oh, divorcée. Au revoir. Ça fait longtemps quand même, mais au niveau de l'état civil, je pense que je vais être obligée de dire que je suis divorcée pour le restant de mes jours, mais c'est de l'histoire très ancienne. 2 sœurs. Il faut que je réfléchisse, c'est vraiment drôle. Mon père a été longtemps chauffeur de taxi dans le centre-ville de Montréal pour des artistes et tout ça. Aujourd'hui, ben, il fait les gérants de... Je ne sais pas c'est quoi son titre exactement, mais les gérants de cours pour une entreprise. Donc, c'est lui qui prépare ce que les travailleurs ont besoin, qui replace ce qui a été déplacé, qui fait qui prend les rendez-vous pour les personnes qui vont venir changer les pneus sur les camions avec lesquels ils travaillent, bon, etc., etc. Et puis, je suis née catholique chrétienne, mais je crois beaucoup en la diversité en général et j'aime partager ou pratiquer avec les gens ce qui me convient. Quand c'est le Liban, peu importe d'où ça vient, de quel prophète ou de quel Dieu, si c'est une pensée qui est positive, une façon de faire qui est positive, qui inclut les gens, qui est... j'aime bien pouvoir... Oui, j'adhère quand même. On m'a déjà dit que j'étais une rasta dans l'âme. Parce que je suis capable de vivre partout avec tout le monde. Donc... 2. Oui, 2. Un garçon qui va avoir très bientôt, à la fin du mois... 18 ans, déjà. Ouais, 18 ans déjà. Et une grande fille de 12 ans. Oh, ma passion, la musique, le compas. La musique en général, mais on dirait que je suis tombée sans le savoir dans le compas. Le compas direct quand j'étais petite, un peu comme Astérix et Obélix et la potion, là. Oh, je ne peux pas répondre, non? Oui, j'aime la nourriture. Dès que ça goûte bon, c'est les gueux, qu'à manger. À l'école, au secondaire, il y a plusieurs années, on avait eu beaucoup de nouvelles arrivants qu'on avait accueillis dans notre classe, dont une personne en particulier qui arrivait d'Haïti. J'aimais déjà beaucoup la musique, puis il m'a dit « Ah, toi t'aimes la musique? Hein? » J'ai dit « Oui. » Il dit « Écoute ça. » Et il m'a donné l'album Voyage de Mika Ben. I felt in love. Je suis vraiment tombée en amour avec Mika Ben. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne sais pas si c'est le ton de sa voix, je ne sais pas si c'est déjà... Le ton de sa voix a changé, mais déjà la diversité qu'il avait, qu'il était capable de faire un peu de tout. Je ne sais pas. Au Canada encore, je pense. Oui, il était dans un petit groupe aussi à Montréal. Je ne sais pas si c'est Extase, Ecstasy, quelque chose, mais en tout cas, il vivait encore à Montréal à l'époque. Oui. Puis c'est ça. Puis ça m'a fait me rendre curieuse de dire « Ah, ok, c'est ça le créole. Ah, je voulais tellement en plus comprendre ce qu'il disait. Ça avait l'air tellement beau. » Puis j'ai cherché. Puis ensuite de ça, ben je suis pas tombée dans le compas tout de suite, là. Je suis comme tombée plus dans le zouk, le compas love.
Alan KV, Tranquillement Pas Vite, oh, Karimi. Fait que c'est comme devenu comme une transition étape par étape parce que Karimi, c'est un compas quand même qui est plus soft. Non, je pense que jamais personne qui me... Ben oui, au début, quand on disait compas direct, pour, tu sais, comme, ah oui, c'est quoi le compas direct? Mais après ça, c'est comme devenu naturel, c'est devenu naturellement. On a Black Parents qui fait un raga compas, qui est un son unique à eux. On a Nick Hanson Prud'homme qui est un compas qui est beaucoup plus urbain, c'est le son Nick Hanson Prud'homme. Donc c'est vraiment avec le temps, avec les années, si on regarde Six Éclats qui est un compas vraiment plus alternatif, c'est vraiment un compas qui est mélangé avec un son autre. Donc non, je pense que c'est juste ma passion qui a fait que j'ai développé ça. Ouh! Oh my God! J'ai peur de voir sur quoi je vais tomber. Culture générale. J'en ai aucune idée. Le CO2? Eh bien, c'est le gaz carbonique. Encore? Oh non! Ouh! Question osée. Une soirée romantique avec une nouvelle personne? Ben, c'est sûr que ça doit rester de bon goût, donc sexy, mais avec classe, donc sans que ça te découvre trop. Ouais. Encore culture générale. La langue d'origine du français, c'est le français? Oh, le latin. La langue d'origine. OK, ben, je pense que c'est la langue d'origine de beaucoup de langues, non? Encore! Oh, bleu. Question personnelle. Oh, c'est peut-être celle-là qui font le plus peur. Ouf, mon plus grand regret. C'est dur à dire parce que j'essaie de pas regretter quand même. Écoute, je suis allée jusqu'en Haïti pour la musique. Qu'est-ce que j'ai mon plus grand regret? C'est sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire et que j'ai pas fait pour plein de raisons. Écoute, j'ai aucune idée. Ouf, comment? Ben c'est personnel à chaque personne parce que les gens vont pas gérer de la même façon certaines choses. Comme moi, il y a des choses... Bon, le père de ma fille est un musicien, mais c'est la seule fois que j'ai été en couple avec un musicien. Et ça n'arrivera plus jamais parce que c'est dur à gérer pour la personne qui est pas musicien, qui voit la jante féminine tourner alentour de ton homme. Puis, donc, il faut vraiment rester... T'sais, ce qui m'aidait beaucoup, c'est que j'étais dans l'organisation, j'étais toujours là, j'étais en backstage, donc ça l'aide beaucoup, mais pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'événementiel, qui n'est pas du tout dans ce milieu-là, ça doit être dur à vivre. Et il y a le comportement de le partenaire aussi. Est-ce que cette personne-là va montrer que la porte est ouverte, va échanger les numéros de téléphone ou va tout simplement être sympathique et garder la porte fermée? Donc, ouais. Oh, j'ai deux. Culture générale. Sydney? Oh! Eh ben! Je savais pas. Again. C'est drôle comme on se rend compte de certaines affaires qu'on ne sait pas. Oh, questions professionnelles. La constance. La constance et... parce que bon, dès que tu es artiste, il faut que tu vendes ton produit. Ton produit, c'est toi. C'est ta musique. Il faut se mettre aussi à la page l'air du temps. C'est pas tout le monde qui... Souvent, quand on a un tempérament, une personnalité artiste, on n'est pas nécessairement administratif. Mais en ce moment, il faut que ces gens-là qui sont artistes soient capables de développer assez le côté administratif pour jusqu'à temps qu'ils soient capables de se créer une équipe, de s'entourer de gens qui sont capables de faire ça pour eux. Puis un artiste qui est au tout début, c'est difficile. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment ça, être capable de
de se mettre au l'air du temps, de se déplacer, de rencontrer des gens et de vendre son produit. J'ai été presque 10 ans behind the scene. J'étais derrière les artistes, je poussais les artistes. Souvent, j'arrangeais les interviews entre les artistes et Karel Pedre, par exemple, ou d'autres radio hosts, show hosts. Et puis, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, les gens me prenaient pas, comme t'es qui? Les gens me prenaient pas au sérieux et puis il n'y avait pas la reconnaissance. Donc, j'ai arrêté de donner mes contacts et de faire ça moi-même. Et oui, même encore aujourd'hui, les gens, ils sont comme, mais de quoi tu parles? Le compas, c'est spécial, hein? Je suis comme, oui, mais on dirait que parce que je suis une femme blanche, les gens, ils croient pas que je connais un peu le compas. Un peu, beaucoup. Donc oui, j'ai encore, moi c'est ça mon problème, là, je suis dans une passe où j'ai de la difficulté à être constante parce qu'on sort de la pandémie, on sort d'un paquet de trucs. Donc, je suis en train de retomber dans l'oubli, mais pas pour longtemps. Mikaben, 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 Mikaben. Mbaka Dio, parce que, bon, Mikaben, tout le monde le sait, les gens qui sont très proches de moi, même qui ne sont pas proches de moi, savent, c'est l'artiste de ma vie. C'est lui qui fait que je suis si impliquée dans la communauté artistique haïtienne aujourd'hui. Et puis, j'ai des amis dans tous les bands. So, Mbaka Dio, me préférer une sous l'autre. Vous comprenez? So, c'est pour ça, moi, je dis toujours c'est Mikaben. Parce que c'est ça, voilà. Oh, question professionnelle. Ben, ça peut peut-être être ça mon plus grand regret dans le fond, c'est au lieu d'avoir resté aussi longtemps behind the scene, pousser les gens, mais j'aurais dû me pousser moi-même. Je pense que c'est peut-être ça, parce que s'il y a 15 ans j'avais fait ça, aujourd'hui, je ne serais pas encore comme ça au niveau de... Tu sais, je me serais développée probablement mieux moi-même professionnellement parlant parce que... Oui, je pense que j'aurais aimé ça que quelqu'un me le dise il y a 15 ans, dire « Arrête de pousser les autres, c'est bien ce que tu fais, mais quand que ce autre-là, lui, va arrêter de vouloir avancer, toi, tu vas être où? » Donc, parce que ça arrive, à un moment donné, un artiste peut décider qu'il ne veut plus aller de l'avant avec sa carrière et puis toi, tu te retrouves devant rien. Donc, oui, j'aurais aimé avoir ce conseil-là là, il y a 15 ans. Développe-toi et promote-toi, pousse-toi avant de mettre ton énergie sur d'autres gens. Avec la musique, définitivement, les gens me disent, mais voyons, oui, avec la musique. Et puis, bon, c'est sûr que pour les expressions, pour à un moment donné avoir des conversations, il faut pouvoir être avec les gens. Mais ça a vraiment commencé avec la musique, encore une fois avec Mikaben, parce que je voulais comprendre ce qu'il disait. Et puis, par la suite, bien, en étant très impliquée dans la communauté haïtienne au niveau de la musique, là, c'est là que j'avais la mise en contexte de tout ce que j'avais en musique et tout ça. Donc, oui, mais c'est premièrement par la musique. Oui, toujours pareil. Qu'est-ce qui peut m'exciter, tu veux dire, au niveau de physiquement, là? Parce que si tu me sors un compas direct, j'ai la chair de poule. Mais une belle paire de fesses bien bombées. Et voilà, tu vois, je suis déjà excitée. Bon, il manque toujours le partenaire, mais c'est pas quelque chose qui arrive pas, là. Non. Non. Oui. Oh wow, mon plus beau souvenir d'enfance, quand mon père il me mettait sur le balcon et qu'il me faisait chanter. Bris de confiance. Bris de confiance.
Écoute, moi, dès que tu mens et que tu brises ma confiance, t'as pas besoin de vraiment nécessairement coucher avec la personne. Dès que tes intentions sont louches. Jouer ou acheter? Chers invités, bienvenue au quiz minute du thé chaud. Jouer et gagner des recharges pour nos abonnés en Haïti. Eh bien, ce thé est d'une saveur de fleurs d'hibiscus très prononcée, hibiscus directement de la caille, donc doré au soleil d'Haïti, avec une touche d'agrumes, de citronnelle probablement aussi poussée sur les terres d'Haïti, donc avec un petit peu de sucre de canne. Bon bagaille. Encore les boîtes, moi j'ai peur des boîtes, on sait jamais sur quoi on va tomber. Ben des affaires. Chanter A, B, C, D à l'envers. Je peux pas faire ça. X, Y, Z, W. Non, ça... Voilà. Z, Y, W, X. Non, Z, Y, X, W, V, U, T, R, S. Non, S, R. Oh my God. Tu vois, mon cerveau veut aller vers l'avant. R, Q. P, O, M, N, non, M, M, L. Je ne peux pas qu'à chanter, même qu'à faire. Donc, L, M, N, O, P. Donc, M, L, K, L, K, J, I, F, O, H, F, E, D, C, B, A. C'est ainsi que je connais mon alphabet. C'est difficile, à chaque fois que tu me dis 2, ton cerveau veut aller de l'avant, donc bon, t'es bien chaud. Ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants du tout pour ça ou fait pour eux. Peu importe que ou c'est artiste, promoteur, que peu importe qui ça ou y est, ou pas jamais satisfait, ou pas jamais, yo pas jamais reconnaissant. Je me suis jamais arrêtée. C'était passion qui t'a fait me vivre et c'est ça qui t'a fait me continuer. Toujours aller plus loin, plus loin, plus loin. À Montréal, c'est particulier. Je ne connais pas pour qui ça. C'est difficile, que ce soit pour artistes, que ce soit pour promoteurs, pour management, c'est difficile. Dès que vous passez aux États-Unis, dès que vous passez, ils ont l'autre côté. L'accueil et la réceptivité, pas comparable. Pas comparable. Et puis, je ne connais pas pour qui ça, je ne comprends pas pour qui ça. Mais si vous faites implication dans la communauté haïtienne ou Éclémaille Montréal, ce n'est pas pour reconnaissance vous faites pour vous-même. Vraiment que les gens ne reconnaissent pas tes connaissances, tes compétences. Bon, je ne vais pas dire que moi c'est professionnel, que bon oui, j'ai un côté professionnel, mais je ne vais pas jamais passer l'autre ou que parce que c'est pour ça que les équipes existent ou que les collaborations existent parce que il y a des gens qui ont une faiblesse d'un côté comme peut-être c'est fausse moins, sont qu'à combler. Mais j'ai travaillé avec artistes, en pile artistes. Il y a des gens qui reconnaissent, qui connaissent, mais il y a d'autres qui font comme ah. Et puis, 1 an, 2 ans, quelques années plus tard, ils viennent back sur moi et disent, t'avais raison. Mais il est trop tard.
On fait l'autre chemin ou fait affaire par ou puis that's it. Mais le fait que, à un moment donné, quelqu'un reconnaît, ça fait du bien. La déception peut-être aussi, c'est que, bon, je suis retournée à l'école à presque 33 ans pour aller faire une formation professionnelle en Music Business Management. Les gens, j'étais assez bonne quand c'était gratuit, mais Kounia, ils ont tarif ou ils ont pris sous expertise ou pas bon. Ou pas bon même. Mais ils vont aller payer d'autres gens qui n'ont pas nécessairement les compétences ou les diplômes ou les accréditations. Oui. Ah, va chercher ton diplôme, puis je vais t'engager, tu vas être mon role manager. Cool! J'ai rêvé de faire ça. Et puis finalement, vous payez 15 000 $, vous faites Tico Pao, tu fais tes affaires, tu réussis. Donc, en plus d'avoir l'expérience sur le terrain, tu as le papier au Canada qui dit ou comme ça, ou fait, ou mettre fil. Et puis, pas de monde qui veut l'aider ou encore. C'est un double tranchant. Cette question-là, c'est un couteau pour moi parce que je fais un pile bagaille, je ne fais en rien, je fais, mais ils ont l'autre côté, je connais ça ou besoin fait. Donc, je peux être dans le feu de l'action. Des fois, je peux avoir un caractère difficile à gérer avec. Mais, on va dire comme les parents disent, c'est pour ton bien. Bon, la porte n'est pas verrouillée, mais elle est fermée. Quoi elle est fermée pour Kounia? Il y a quelques artistes dans les dernières années qui étaient approchés pour travailler avec eux, mais je dis non, pas qu'à faire parce que c'est beaucoup de temps, d'investissement et d'énergie et comme je disais plutôt, tu dois être constant tout le temps. Et puis, j'ai mis ça de côté pour me concentrer sur un peu ma vie personnelle. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller me réinvestir à 150% pour des gens qui peut-être, puis c'est sans méchanceté, là, parce que les circonstances d'une vie de quelqu'un changent. C'est pas parce qu'ils voulaient faire un bagage comme ça, non. Mais sans savoir, il va peut-être m'embarquer dans quelque chose où est-ce que je vais m'investir à 150% et puis qu'éventuellement, c'est cette personne-là qui va me laisser tomber. Donc, non, je suis rendue, je dis pas plus jamais, pas pour l'instant. Je remercie, je salue tous ceux qui ont cru et croient encore en moi. Je salue ceux qui ont souvent essayé aussi de me détruire, des fois en silence. Mais c'est ce qui a fait que je suis encore là peut-être aujourd'hui et plus forte parce que j'ai réussi à passer au travers. Ça m'a permis de me réinventer, ça m'a donné d'autres opportunités vraiment extraordinaires. Donc, je les remercie aussi. Des fois, on s'en passerait, mais ça l'a fait quand même développer qui je suis maintenant. Et puis voilà, je salue toutes les artistes près de mon cœur, qu'il y en a plusieurs sont devenus des amis proches, même la famille Bello, qui je dis souvent à la blague, c'est mon frère de cette autre mère qui est à Haïti. Donc voilà, on se voit pas assez souvent pour la majorité d'entre eux, là, mais merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation. Et puis, moi, je suis toujours pareil, hein, si vous avez un projet pour moi, là, je me connais.